menaçait, la nuit m'envahissait. Et lorsque tu t'es mise à pâlir, ma douleur a refoulé ton rire. J'étais vaincue. Si je t'ai serré la main si fort, c'était pour te dire à ma façon combien je t'aimais, combien tu étais bon. J'ai pensé que c'est toi qui me quittais, alors que c'est moi qui m'en allais, qui m'en allais. Sauver une vie pour sauver un rêve, sauver une vie si fragile et si brève. Jamais prêt à fermer les yeux, on n'est jamais prêt à dire adieu. Viens-t'en, ma chérie, viens-t'en, ma belle petite citrouille en fait de chocolat. Viens. Encore un pas. Oh, attention au précipice, attention. Un pas, deux pas, t'arrêtes juste deux à faire. C'est ça. Oui! Je suis pas maman, je vais pas tomber une seule fois. Oh, toi, t'es un ange. Tu marcherais sur un nuage sans tomber. Quand on est pris au dépourvu, mieux vaut avoir sous la main un savoureux ragoût cordon bleu, la marque préférée au Québec. Des produits de qualité cordon bleu, les délicieux dépanneurs. T'es prêt? Moi, je vis avec mon temps, avec le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai découvert le soin du futur. Action liposome de plénitude, créée par les laboratoires de L'Oréal. Les liposomes Plénitude ciblent les zones déshydratées, fragilisées de l'épiderme qui sont les plus vulnérables au vieillissement. Ma peau est éclatante, d'apparence plus jeune. Action liposome de Plénitude réduit les signes du vieillissement. Pour moi, c'est important. En 1963, la reine vient au Québec et a une liaison avec Camille Sanson. Et 9 mois plus tard naît le prince Charles. En 1968, c'est la Trudeau-manie. Les femmes trouvent Trudeau beau. C'est pas dur d'avoir l'air beau quand tu te promènes en Jean Chrétien puis Mac Lalonde. André-Philippe Gagnon, le spectacle de l'année, à l'affiche au Théâtre Saint-Denis. Cette semaine dans 7 jours, une première québécoise. Joanne Blouin dit tout sur ses amours et ses projets de mariage. Aussi dans 7 jours, les confidences des parents de Guy Lafleur. La première année de mariage de Louis-José Mondeau et Peter Duncan. Un gros plan sur Vanessa Paradis. Gilles Payet présente sa fille Juliette. Et 4 pages de photos chez Marcel Dionne à New York. 7 jours, c'est aussi 2 affiches géantes. Les pierres précieuses et la toute nouvelle affiche de Marc-André Coallier. Plus votre code chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 $ par semaine. 7 jours, je vois tout, j'entends tout et je sais tout. Pour calmer une petite fringale, mieux vaut avoir sous la main un savoureux pâté cordon bleu, la marque préférée au Québec. Les produits de qualité cordon bleu, les délicieux dépanneurs. Un petit ragoût de boulette, peut-être? Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale Sauver une vie. Ce soir, nous allons vous présenter un document qui a déjà été diffusé sur les ondes du réseau TVA, mais à cause de l'impact et du courant de sympathie que cette émission a provoqué chez vous, téléspectateurs, eh bien, le réseau TVA a décidé de diffuser à nouveau ce précieux document.
Mais d'abord, j'ai à mes côtés M. Bruno Fortier, qui est président de la Société d'investissement jeunesse. Bonsoir, M. Fortier. Bonsoir, Mme Cazin. M. Paul Leguerrier, qui est directeur général de la Division Québec de la Croix-Rouge. Bonsoir, M. Leguerrier. Et M. Jean-Paul Noël, qui est un simple citoyen, mais qui a posé un geste extraordinaire en sauvant une vie après avoir vu la première émission de Sauver une vie à l'été 89. C'est exact. Je commencerai avec M. Fortier. M. Fortier, vous êtes un bénévole de la Croix-Rouge. Cependant, vous êtes aussi un homme d'affaires impliqué à la Société d'investissement jeunesse. Comment est-ce qu'on peut allier le bénévolat tout en étant quand même très occupé comme homme d'affaires? C'est qu'une dimension essentielle de la vie, c'est d'être solidaire avec ses concitoyens. Et à la Croix-Rouge, être solidaire avec près d'1,5 million de bénévoles qui posent des actes concrets chaque jour pour traduire la mission de la Croix-Rouge en une action qui est concertée. Mais ce n'est pas d'hier que vous aviez le goût de faire du bénévolat. Pour ma part, j'ai commencé étudiant comme moniteur en sécurité aquatique et j'ai voulu continuer mon action et maintenant j'appuie mes collègues au conseil d'administration de la Croix-Rouge. Mais c'est toujours le même enthousiasme que j'ai à partager cette fois-ci avec le milieu des affaires qui se joint à la Croix-Rouge comme organisme humanitaire. Il y a quand même toute une compétition dans les organismes humanitaires. Pourquoi avoir choisi précisément la Croix-Rouge? Moi, je constate que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires sont à la recherche d'une dimension très universelle à leur action. Et à la Croix-Rouge, les 7 principes fondamentaux qui ont guidé l'action d'Henri Dunant se traduisent efficacement et très concrètement au Québec par des programmes qui touchent directement le citoyen. Et l'action bénévole agit aussi dans la dispensation de ces programmes, en sécurité aquatique, en prêt de matériel, dans le recrutement de donneurs de sang ou dans l'intervention de secours. Les gens d'affaires sont très impressionnés par l'efficacité de la Croix-Rouge à réagir très rapidement dans des situations d'urgence. Vous avez 5,6 millions de dollars à aller chercher pendant votre campagne de financement en 1990. Comment est-ce qu'on implique des gens, comment on convainc des gens de s'impliquer financièrement alors qu'on se dirige de plus en plus vers une société individualiste? Oui, mais les individus cherchent quand même à garder un attachement à certaines valeurs. Et l'aide d'autrui est une valeur qui est encore prédominante. Alors, on peut faire valoir à nos concitoyens que chaque jour, dans leur milieu, la Croix-Rouge rend des services dans des moments les plus difficiles pour les gens, lorsqu'on a besoin de sang, lorsqu'on a besoin de support. Et plus nous diffusons nos réalisations dans les actions concrètes. Prenez par exemple à Québec, nous avons intervenu cet hiver à multiples reprises lors d'incendies d'édifices à logement. Alors, ce sont des citoyens qui jamais n'auraient pensé avoir eu l'aide de la Croix-Rouge, mais au plein milieu de la nuit, c'est un bénévole de la Croix-Rouge qui les rejoint. Alors ça, c'est très impressionnant et c'est le fer de lance de notre campagne de financement. Monsieur Leguerrier, vous êtes directeur général de la Division Québec de la Croix-Rouge depuis 1989. Justement, la Croix-Rouge au Québec, parce qu'on connaît l'impact de la Croix-Rouge internationale, mais au Québec, la Croix-Rouge ne fait pas que donner du sang, c'est bien d'autres choses. Non, effectivement, et ce n'est pas pour minimiser le don de sang, c'est excessivement important que les gens donnent du sang bénévolement à la Croix-Rouge, mais c'est aussi une gamme d'autres programmes qui sont des programmes très locaux. On mentionne toute la sécurité aquatique, l'apprentissage à la sécurité aquatique, à la sécurité nautique. Qu'il s'agisse également de l'intervention de secours, que ce soit en secourisme, que ce soit lors de catastrophes, ou encore le secours aux sinistrés lors d'un incendie, lors d'une inondation, lors de différentes catastrophes que peuvent vivre des gens, où on fournit couverture, trousses d'hygiène, de premiers soins et des choses comme celle-là. On pense également avec la solidarité avec l'international, où on a un service de recherche et réunion de famille pour les gens qui sont disparus à l'étranger, ou les gens des familles qui sont ici cherchent à retrouver un être aimé. On assiste également à des levées de fonds pour venir en aide à des pays en difficulté, des populations en difficulté, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit la Roumanie. Donc, c'est un vaste mouvement québécois qui a aussi un rayonnement sur le plan international. Je veux être bénévole à la Croix-Rouge. Qu'est-ce que je fais pour m'impliquer? La Croix-Rouge comporte actuellement, si vous voulez, il y a 220 sections réparties à travers le Québec, regroupées en 28 régionales.
et il y a 2 bureaux où il y a des permanents. Alors, on s'adresse, dans le fond, dans son milieu. On regarde dans son milieu, on demande dans son milieu, et je suis certain qu'on va trouver un bénévole Croix-Rouge et on va pouvoir s'impliquer, soit en donnant du sang, soit encore en étant volontaire ou bénévole pour intervenir dans le secours d'urgence, dans le secours aux sinistrés. Parlant de bénévoles, Monsieur Noël, vous vous êtes impliqué bénévolement, gratuitement, en sauvant une vie, après avoir vu l'émission Sauver une vie à l'été 89. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel contexte? Bien, j'étais au restaurant avec mon épouse, et puis j'ai vu rentrer un monsieur avec sa dame et un couple d'amis. Et puis, soudainement, il s'est levé, et puis il en a versé 2 chaises. Je crois que c'est pas normal qu'il en a versé 2 chaises. Là, j'ai regardé. J'ai vu sa dame qui pleurait, qui riait, appeler l'ambulance, et elle lui tapait dans le dos. Alors, j'ai dit à mon épouse, c'est pas ça qu'il faut faire. Elle m'a donné une petite tape sur l'épaule. Elle a dit, vas-y, je pense que c'est ça qui me manquait. J'ai sorti, puis le monsieur en question tombait. Alors, je l'ai pris, j'avais vu l'émission à la Croix-Rouge Sauver une vie. D'ailleurs, je l'avais pratiqué avec ma grande qui va à la polyvalente. Et puis, c'est là que j'ai appliqué la méthode Heimlich. Bon, vous êtes devenu un petit peu plus conscient socialement après avoir écouté cette émission-là. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'émission Sauver une vie? Dans l'émission Sauver une vie, c'est justement ce monsieur-là qui il s'est touché avec une crevette, et puis on voit souvent des personnes qui s'étouffent en mangeant. Enfin, il dit, tiens, si j'ai l'occasion de porter le geste, on va le porter. Je ne vais pas hésiter. Et depuis ce temps-là, est-ce que ça vous a donné le goût de vous impliquer un peu plus socialement? Parce que vous êtes quand même père de 4 enfants aussi. Je crois en étant père de 4 enfants, on est impliqué socialement. J'ai été donné du sang souvent à la Croix-Rouge. Quand il y a une collecte ici, il y a possibilité que je vais donner mon sang. Je crois que c'est mon moyen à moi de m'impliquer à la Croix-Rouge. Monsieur Le Guerrier, en terminant, quels sont les objectifs vers l'an 2000, alors que les besoins sont de plus en plus criants pour la Croix-Rouge? Je pense qu'une première chose qu'on doit faire à la Croix-Rouge, c'est véritablement d'être capable de fournir une éducation du public, d'être capable également de former des gens prêts à intervenir et d'avoir des équipes partout au Québec qui sont capables d'intervenir. Bon, vous avez combien de bénévoles à l'heure actuelle au Québec? On parle d'à peu près un demi-million de bénévoles, incluant 350 000 donneurs de sang. Alors, c'est une vaste armée de bénévoles sur tout le territoire. Et vous en recherchez de plus en plus? Tout continuellement. Alors, dans chaque section, on peut offrir ses services pour être bénévole. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde la maison, cette affaire. Déjà que tu déjeunes dehors, je suppose que demain, il va falloir installer le lit sur le bout du quai. Pas d'objection, si t'es dedans. T'es fier de toi, vieux crapaud. Yes, madame. Fier comme un pou. Puis à part de ça, je me demande ce qui me retient, moi, d'aller l'admirer d'un peu plus loin, sur le lac. Sur le lac? Il n'y a plus personne sur le lac. Même M. Bilodeau est supposé de rentrer sa chaloupe aujourd'hui. Et puis sortir sa chaise berçante sur la galerie, puis ses combines à grand manche, des boules de bite. Voilà, allez, viens. À 40 ans. Tu pourras pas avoir d'autre chose dans la tête des fois que la maison. Arrête ton vieux crapaud. Roger! C'est pas une dernière fois de nous sortir un brochet? Non, merci. J'aime pas le poisson congelé. Je t'entends calculer, Louis Paradis. Combien ça va coûter? Je me disais qu'au printemps, là, je pourrais commencer à te bâtir une rallonge du côté ouest de la maison, là. Et toute vitrée, comme une serre, hein, où tu pourrais faire pousser des fleurs. Des fleurs? Il y en a à tonnes dans le champ. Tu trouves pas que t'en as assez fait en 40 ans? Repose-toi donc un peu. Reposer? Je suis encore capable d'en faire plus que tu penses. Je te l'ai jamais dit, mais le château de Versailles, là, c'est moi qui t'ai bâti ça. Louis! 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 Les jeunes! Vite, appelle la police immédiatement!
M. Paradis! Je vais tomber à l'eau, je le vois plus dans sa chaloupe. Dépêchez-vous! Vite! Restez assise, Anita! Restez assise! Il est là, je viens de le voir! Et où ça? Vite, où c'est que vous l'avez vu? Je ne sais pas, il vient de caler. J'ai essayé de le retenir, mais il est remonté, puis il a calé, je ne sais plus où ce qu'il est. Restez pas là! Restez pas là, Anita, rentrez! Mais je ne sais pas comment ça marche! Laissez faire le moteur! Prenez les rames! Attends, je vais aller chercher les rames. Il y a un moteur sur cette chaloupe-là. Tu vas mettre ton gilet de sauvetage, au moins? Oh, on n'a pas besoin, Anita, voyons donc. Regarde-moi, je suis bâti comme une armoire à glace. Une armoire à glace, ça flotte pas. Une armoire à bois, d'abord. T'apprendras pas un vieux crapaud à nager, voyons. Je suis encore capable de battre Marcel à la nage. Je le pointe à la roche jusqu'au pied des bidons d'eau. Avec un handicap. Moi, t'en faire un handicap, moi. Dans le ventre de ma mère, moi, j'étais champion du 100 mètres. Regarde d'autres de quoi t'as l'air avec ça, ma pauvre petite poule d'eau. Tu ressembles à M. Michelet. Peut-être, mais lui, au moins, il flotte. Tire pas trop vite, hein? Ben non. Fie-toi sur moi, là. En 40 ans que je t'emmène sur le lac. Il t'est jamais rien arrivé? Ah! On va y aller comme M. Bilodeau, tiens. Pout. Jean a appelé votre gars Marcel. Il va vous rejoindre à l'urgence. Il va s'en sortir, vous allez voir. Il est bâti comme une armoire à glace. On ne vient pas encore comment vous avez fait ça vite. Je pensais pas voir des pompiers, on avait appelé la police. Ils nous appellent pour des accidents d'embarcation. Dans la région, on a suivi les cours de la Croix-Rouge. Oui, mais exprès pour ça. Même à ça, avec les gros chandails, les grosses bottes, c'est un bon nageur pourtant. Bon nageur ou pas. Il n'y avait pas de gilet de sécurité. Il n'y en avait pas dans l'embarcation. Il n'y avait pas de câble pour s'agripper après. Il n'y avait pas de rame. Il n'y avait rien. Il y a de la puissance dans la formule Shell Or, car le facilitateur d'allumage exclusif à Shell améliore les performances de votre moteur. Pour des démarrages foudroyants et des accélérations en douceur, choisissez la formule Shell Or. Et découvrez la vraie performance. Quand vous êtes prêt, monsieur Miniwit. Être ou ne pas être, là est la question.
Vaut-il mieux être une céréale nutritive faite avec du blé entier à 100%? Nutritive, voilà. Ou d'avoir un bon petit givrage sucré? Oh, ça ne colle pas. Quel est mon rôle, donc? Nutritif et délicieux. Alors, je suis les deux? Oui, vous êtes aussi nutritif que bon au goût. Oh oui, mais ça fait de moi un prince, une star. Coupé. C'est pour un autographe? Coupé. À nous la gloire. Coupé. Ouais, Malimo! Pourquoi plus d'1 million de personnes liront le nouveau lundi cette semaine? Parce que le lundi vous présente un portrait intime du romantique rock voisine. Pour rencontrer les vedettes d'Hollywood avec Denis Monette. Cette semaine, la sensuelle Pia Zadora. Pour partager un cas vécu émouvant. La greffe des 2 poumons qui m'a sauvé la vie. Pour gagner gros, 50 000 d'épicerie grâce à Célébration Marché Richelieu. Et pour la loto lundi, 10 000 en argent à gagner chaque semaine. Pour Marcel Béliveau et la femme de sa vie. Les 40 secrets de Farrah Fawcett et le poster de Milli Vanilli. Il y a de tout pour tous dans le nouveau lundi. Tout en couleur. Le pop-art du divin Dali s'éclate comme le pop-corn à Montréal. Foudroyé par mon génie sidéral, vous serez fou du divin Salvador Dali. Une présentation du Trust Royal et de Télémétropole. Regardez la minute de jeu 6 sur 6 Steinberg du lundi au mercredi durant l'émission Adlib. Et vous pourriez gagner 6 000 en bons d'achat Steinberg. En plus de nos prix instantanés, vous pourriez mériter notre super gros lot. Une maison Holiday Pacific de 200 000 incluant des fournitures d'Union électrique et de Plomberium. 25 000 pour l'achat d'un terrain. Une Maxima de Nissan de plus de 26 000 5 000 d'essence sur locaux. Et toujours environ 14 ans d'alimentation chez Steinberg. Bonne chance! Ton linge. Mais non, c'est notre linge pour jouer dehors. Mais je suis pas sûre que ta mère soit d'accord avec ça, moi. Michel, enlève donc ta bague. Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça fait du décapant sur une bague, mais c'est... Ben, sur tes mains aussi, pourquoi tu mets pas des gants? Non, non! Nathalie? Sais-tu c'est quoi le summum de l'amour? C'est de vouloir marier une femme, même si elle préfère le style victorien au style scandinave, même avec 8 couches de peinture par-dessus. Tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes ou je te barbouille. Y a rien sur ton pinceau. Tu pourrais pas avoir un peu d'imagination. OK. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, oh, oh. Tu sais ce qui va arriver si on fait plus tchiki 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 tchiki? Aïe, aïe, les brownies. Mais oui. Pour une fois que je descends au sol avec toi, je pensais qu'on aurait la paix. Ta mère viendrait même ici. C'est pas maman qui se pointe avec ses brownies, c'est mon petit frère Robert avec un problème de maths.
Choisis. De toute façon, on peut pas dire que ce soit tellement inspirant. L'amour dans un capharnaüm pareil. Pas plus que les brownies, d'ailleurs. Je me demande si j'en verrai pas, même dans notre lit, quand on sera mariés. Franchement. Un brownie. Rien qu'un brownie, puis t'es faite. T'es chanceux, toi. Pierre, où est-ce qu'on en est? Ah, c'est presque fini. Il y a un de nos hommes qui a été incommodé par la fumée. Il est en route pour l'hôpital. C'est une victime, c'est un jeune homme. C'est de valeur, mais quand on est arrivé, il était trop tard. Ah, c'était la situation à ton arrivée en bas. Comme une trappe à feu. Il y avait un gars et une fille. Ils décapaient des meubles d'après ce qu'on a pu voir. Pour moi, le gars a eu de la misère à sortir à cause de la fumée. La fille était plus chanceuse, si on peut dire. Malgré toutes les campagnes de prévention qui ont été faites par nous, par la Croix-Rouge, il existe encore beaucoup d'endroits comme ici où des gâchis pareils arrivent. Un détecteur de fumée qui ne fonctionne pas, des lieux encombrés, pas de sortie facilement accessible, pas d'extincteur. Le petit frère de Nathalie est chez des voisins. On s'est occupé de lui trouver des vêtements, des objets de première nécessité, mais surtout du réconfort. On a eu des nouvelles de Nathalie dans la soirée. Elle va vivre, plutôt survivre. Pourtant, il aurait suffi d'un geste. Le Michelin Performance 4 saisons. À ceux qui conduisent avec passion. Voici à notre avis le pneu qui offre la meilleure valeur sur le marché. Michelin, la performance en toute saison. Le maquillage, je pourrais t'en parler jusqu'à demain matin. Mais si tu me demandes de décrire le goût de quelque chose comme ma gomme Trident, tout ce que je peux te dire, c'est que ça goûte vraiment bon.
C'est une bonne description, ça? Le goût, c'est tellement personnel, hein? Non, si tu me demandais tout de suite de décrire le bon goût de ma Trident, je te dirais qu'elle est super. Je te dirais, ben, goût-y. Ça va bien? Trident, la gomme dont le goût dit tout. Pourquoi plus d'1 million de personnes liront le nouveau lundi cette semaine? Parce que le lundi vous présente un portrait intime du romantique rock voisine. Pour rencontrer les vedettes d'Hollywood avec Denis Monette. Cette semaine, la sensuelle Pia Zadora. Pour partager un cas vécu émouvant. La greffe des 2 poumons qui m'a sauvé la vie. Pour gagner gros, 50 000 $ d'épicerie grâce à Célébration Marché Richelieu. Et pour la loto lundi, 10 000 $ en argent à gagner chaque semaine. Pour Marcel Béliveau et la femme de sa vie. Les 40 secrets de Farrah Fawcett et le poster de Milli Vanilli. Il y a de tout pour tous dans le nouveau lundi. Tout en couleur. Ce qu'il vous faut, c'est la twist. La maison des Leblond a été l'achat le plus important de leur vie. Jean-Claude a choisi la sienne en fonction de sa solidité. Celle de Charles doit rapporter. Monique est frileuse. Elle a les courants d'air en horreur. Mais les Industries Bonneville ont isolé sa maison à son goût. Claire est vraiment fière d'une finition aussi soignée. Oui, Caroline, tu peux même nous apporter tes plans de maison. Nous la construirons en suivant les plans à la lettre. Au Canada et en Nouvelle-Angleterre, on a raison de choisir les Industries Bonneville. Les 24 heures du Mans. 24 heures de haute performance. Le gagnant, Michelin. Voici, à notre avis, le pneu qui offre la meilleure valeur sur le marché si on parle haute performance. Michelin. Pardon, Lise. Moi non plus, j'ai pas su quoi faire. Cécile n'a pas pu trouver la liste de numéros de téléphone d'urgence. C'est moi qui l'avais enlevé du mur. C'était sur un bout de papier. Je trouvais pas ça chic. Je devais le remplacer par un gadget qui flash. Arrête, Jean, tais-toi. Impeccable. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Impeccable. Es-tu sûr que ça va lui faire plaisir, au moins? Ben oui, tu pouvais pas mieux tomber. D'ailleurs, je serais même pas surprise que ça le fasse pleurer. Paul? Mais oui, Paul. Depuis le temps que tu le connais, mon mari. Farfelu, mais sensible. Allez dire au Saint-Père que le Saint-Mère est arrivé avec un projet grandiose, une voûte céleste rétractable. C'est qu'il raconte. Lise, oui? Lise, dis-moi c'est quoi mon cadeau? Oui. Je comprends pas le plaisir que tu trouves à savoir tes cadeaux d'avant. Ben oui. Oh, pauvre petit garçon. Laisse-toi pas prendre à son jeu, Cécile. Quand il était petit, là, puis qu'il voulait s'acheter des bonbons, il paraît qu'il disait à ses copains, attendez, là, je vais aller brailler devant ma mère, elle va me le donner, mon 5 cents. C'est sa mère qui me l'a dit. À table, tout le monde. C'est gentil, mon cadeau. Ça, c'est tiens des crevettes. Pousse. Tu l'auras après ton cadeau. De toute façon, c'est tiens bien trop petit pour être mon cadeau. Mais c'est tiens bon, ça ne pas, par exemple. Oh, merci. Sais-tu ce que je pense? Non. Il essaye de m'empoisonner. À quoi tu vois ça? Oui, à quoi? Hein? Au fait qu'il détient la moitié des parts de notre compagnie. Ah! Ben oui. Et t'es tannant. Il peut pas rester en place 5 minutes. Tiens, mon Paul, prends ma part d'antidote. Hey, Paul, arrête, c'est plus drôle, là. Hey, Paul, c'est plus drôle, là. Arrête, tu me fais peur. Arrête! C'est tout pour vrai, Jean! Paul! Fais quelque chose! Crash! J'appelle l'ambulance. C'est quoi le numéro?
la liste. Pour amour, Cécile, grouille! Où est le bottin? Regarde dans le bureau! Paul! Mais qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu? Paul, attends pas! Oh, j'ai l'impression que c'est moi qui est en train de mourir. Paul! Paul! Oh, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il bougeait presque plus comme... Pardon? La route? Oh, mon Dieu, c'est tellement compliqué, là. Oui, je me calme, je me calme. Bon. Vous passez par le rang Leclerc. Viens, viens. Excusez, madame. Excusez, madame. Viens, laisse-les travailler, viens. Aucune respiration. Il n'y a aucune circulation. Elle passe pas. Il faut le transporter tout de suite à l'hôpital. Va chercher la civière. Je comprends pas. J'ai tout fait, tout essayé. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? C'est pas possible. Vous avez peut-être pas posé le bon geste. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Si ça m'était arrivé à moi, il n'y a pas un de nous autres qui aurait su quoi faire. Jean! Un geste, Jean. Il aurait suffi d'un geste. Forcément, quand on gagne au Select 42, ça fait toujours un peu de bruit. Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Cette année encore, des milliers d'hommes et de femmes de toutes les régions du Canada se sont réunis pour faire du Grand Mecton tout un succès. Le Grand Mecton, c'est pour le bien de nos enfants. Il y a eu la crise du pétrole en 1913, ça c'était grave aussi. Hey, c'est rendu que l'essence coûtait tellement cher que le monde allait en chercher à pied pour pas gaspiller de gaz. Il y a eu la crise du front commun en 1974. Ben, pour être exact, les fonctionnaires sont tombés en grève en 1972, mais on s'en est aperçu seulement qu'en 1974. André-Philippe Gagnon, le spectacle de l'année. À l'affiche au Théâtre Saint-Denis. 7 semaines dans 7 jours, une première québécoise. Joanne Blouin dit tout sur ses amours et ses projets de mariage. Aussi dans 7 jours, les confidences des parents de Guy Lafleur. La première année de mariage de Louis-José Mondeau et Peter Duncan. Un gros plan sur Vanessa Paradis. Gilles Payet présente sa fille Juliette. Et 4 pages de photos chez Marcel Dion à New York. 7 jours, c'est aussi 2 affiches géantes. Les pierres précieuses et la toute nouvelle affiche de Marc-André Coallier. Plus votre code chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 $ par semaine. 7 jours, je vois tout, j'entends tout et je sais tout. Vous vous êtes promis de ne jamais acheter un de ces machins sans allure, strictement utilitaire et qui se conduit comme un autobus. Tant mieux, parce que nous, on s'est promis de ne jamais en construire. Découvrez la toute nouvelle Toyota Previa. La promesse. Certains des gagnants du Select 42 ont des réactions plutôt renversantes. Il y a de quoi? Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Si fragile et si brève, on n'est jamais prêt à fermer les yeux. On n'est jamais prêt. Oh, t'es un amour. À dire
Ça va être mon trésor. Là, 3 autres gommes ballons de plus. David, surveille bien les plus jeunes, là. Je compte sur toi. C'est pas juste tu triches, t'écrases avec tes ongles. Je triche pas, c'est parce que la tienne était mouillée. Vite, on va aller en chercher des secs. Juste tu gagnes tout le temps aussi. David, où est Mélanie? 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 Il y a un petit gars qui était supposé la surveiller, c'est pas de ma faute. Sa mère m'avait dit que ça allait danger, David. Oui, il faut que vous la sauviez, je vous en supplie. Un enfant qui se noie dans une piscine, ça arrive trop souvent. Pourtant, la Croix-Rouge le répète, et nous aussi, on le répète. Ça prendrait pas grand-chose pour éviter ce gaspillage d'enfants. Un geste. Rien qu'un petit geste. On dirait tellement crier après mon fils, là. Elle disait, David, t'as pas de tête, ses épaules, je t'avais demandé de la surveiller. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas demander ça à un petit garçon de cet âge-là. Il peut pas penser comme un adulte. Madame, je comprends ce que vous ressentez, mais calmez-vous. Pauvre Marie. Je comprends que ça a dû lui faire tout un choc de voir sa petite là-dedans. Là. Regardez autour de la piscine, il n'y a pas d'équipement de secours, puis elle n'est pas clôturée. Ça fait 1 an que je lui dis. 1 an. Puis pas juste moi, là, tous les autres voisins ici autour lui disent « Marie, fais clôturer ta piscine. Il y a plein d'enfants ici. » Moi, je suis tellement inquiète quand les 2 miens viennent jouer ici, là. Je me dis, une bonne journée, il va arriver quelque chose. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un pour surveiller les enfants à l'extérieur? Non. Marie était dans la maison et puis Martin jouait dans les feuilles avec David. David? 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 Viens, on va rentrer dans la maison, hein? Viens-tu? Viens, on va rentrer dans la maison. Courage, Lise. On te rejoint tout de suite à l'hôpital. Compte de ce que t'as dit, Jean? Moi! Si ça m'était arrivé à moi! Mais c'est pas à toi que c'est arrivé, Jean. C'est à son mari, à elle. Puis toi, c'est à toi que tu penses en premier? Oui. Oui, j'ai pensé à moi. Mais sais-tu c'est qui, moi? C'est toi, Cécile. C'est mon ami Paul, c'est mon ami Lise. Vous êtes tous en dedans de moi, comprends-tu? Vous faites partie de moi.
Si ça t'était arrivé à toi, Cécile, crois-tu que Lise ou Paul n'auraient pas ressenti la même chose? On n'arrête pas de se dire à quel point on est content de se voir, content d'être venu au monde. Tu penses pas que ça aurait valu la peine qu'on sache quoi faire pour pas perdre un morceau de nous-mêmes? Viens. Lise a besoin de nous maintenant. Pour Paul Fortier, c'est terminé. Il est mort d'une obstruction des voies respiratoires. Ça arrive souvent, ce genre de drame-là. On est avec des amis, on mange, on boit, on rigole. Et il y a une bouchée d'aliments qui reste bloquée. Et la personne s'étouffe. Puis les autres savent pas quoi faire. C'est vraiment dommage pour Paul Fortier, parce qu'il aurait suffi d'un geste. La famille, pour moi, c'est évidemment mes enfants. Même si c'est plus des enfants. Puis un ami de la famille, c'est d'abord quelqu'un d'honnête. Ah, les enfants. Notre vin maison, rouge ou blanc? Cette semaine dans 7 jours, une première québécoise. Joanne Blouin dit tout sur ses amours et ses projets de mariage. Aussi dans 7 jours, les confidences des parents de Guy Lafleur. La première année de mariage de Louis-José Mondou et Peter Duncan. Un gros plan sur Vanessa Paradis. Gilles Payet présente sa fille Juliette. Et 4 pages de photos chez Marcel Dionne à New York. 7 jours, c'est aussi 2 affiches géantes. Les pierres précieuses et la toute nouvelle affiche de Marc-André Coallier. Plus votre code chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 $ par semaine. 7 jours, je vois tout, j'entends tout et je sais tout. C'est le printemps. C'est le temps du grand ménage. Sears Estimatique profite de l'occasion pour vous remercier de votre encouragement et vous offre pour un temps limité son spécial printemps. 20 de rabais sur le nettoyage des tapis et 20 sur le protège-tapis Scotchgard. Faites entrer le beau temps chez vous avec Sears Estimatique. N'oubliez pas, 20 sur nettoyage et protège-tapis Scotchgard. Et merci. Chut, Sophie fait dodo, enveloppée de douceur. Parce que sa maman sait que seul l'assouplisseur Snuggle rend les effets de Sophie doux comme moi. Et son parfum sent si frais. Seul Snuggle au doux parfum de fraîcheur rend votre lessive aussi douce que moi. Si douce même pour Sophie. CFTM, le Journal de Montréal et CKAC présentent Cache-Tine en spectacle au Saint-Denis 2. Cache-Tine nous propose un spectacle chaleureux, une bonne humeur contagieuse, un super party. Cache-Tine sur scène, ça fait du bien. Vous êtes avertis du 16 au 20 mai au Saint-Denis 2. Avec Cache-Tine, le printemps sera indien. La famille, c'est des repas très animés où tout le monde parle en même temps. Puis un ami de la famille, c'est quelqu'un qu'on peut inviter sans cérémonie. Notre vin maison, rouge ou blanc? Je vais vous expliquer quoi faire si une personne chez vous s'obstrue les voies respiratoires avec un morceau d'aliment. Premièrement, la personne va porter les mains à sa gorge parce qu'elle ne sera pas capable de respirer. Deuxièmement, les lèvres et le bout des oreilles peuvent devenir bleus. Troisièmement, la personne va devenir anxieuse. On va vous montrer quoi faire avec une victime. La première chose que je vais faire, je vais me présenter. Mon nom, c'est Marc. Je suis secouriste. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu es capable de respirer? Je vais me placer derrière la victime. Je vais mettre mon pied entre ses deux jambes. Je vais localiser ses os du bassin. Je vais trouver son nombril. Avec ma main, je vais rentrer le pouce à l'intérieur. Je vais fermer les doigts. Et je vais aller par-dessus mon pouce, au-dessus du nombril pour faire une pression 6 à 10 fois pour que l'aliment qui est pris dans sa gorge puisse être expulsé.
Dans la majorité des fois, ça réussit. C'est pas un jeu, il faut pas faire ça pour s'amuser. Il est possible qu'après avoir tenté une première expérience, la victime perde connaissance. Si la victime perd connaissance, il faut la soutenir comme il faut. Faire attention à sa tête. Maintenant, on va placer une main sur son front et on va basculer la tête. On va ouvrir la bouche et on va aller voir avec les doigts s'il y a quelque chose dans la bouche. Si on n'est pas capable de sortir un aliment, on va pincer le nez et on va faire 2 insufflations. S'il y a quelque chose de pris dans la gorge, les joues vont grossir. À ce moment-là, on demande de l'aide à quelqu'un. Toi, va appeler l'ambulance et reviens me voir. On se place par-dessus la victime et on ne s'amuse jamais à faire ces gestes-là avec des personnes qui ne sont pas réellement en danger. C'est pas un jeu. On place la main au-dessus du nombril et on va refaire encore 6 à 10 pressions. Dans la majorité des fois, l'aliment qui est pris dans la gorge de la victime va sortir de lui-même. Les personnes qui sont obèses et les personnes qui sont enceintes, il ne faut jamais pratiquer cette méthode. Elle comporte des dangers. Après avoir pratiqué cette méthode, on va à l'hôpital avec la personne si on l'a sauvée, parce qu'on a pu causer des dangers. Il faut suivre un cours de secourisme pour sauver des vies. Ah! Ben oui. Et t'es tannant. Il peut pas rester en place 5 minutes. Viens, mon Paul, prends ma part d'antidote. Hey, Paul, arrête des plus drôles, là. Paul! Pour vrai! Jean! Paniquez pas personne. Est-ce que ça va, Paul? Oh, fais quelque chose! Ça va maintenant, Paul? Mon cadeau. Mais laisse faire ton cadeau! Non, il n'y en a pas question. Tu te reposes 2 minutes, puis tu t'en viens à l'hôpital avec moi. Le cadeau, tu l'auras après. Cadeau. Vous aimeriez ça savoir c'est quoi le cadeau de Paul? C'est pas important ce qu'il y a là-dedans. Le cadeau, c'est un geste. Rien qu'un geste. Un geste qu'on pose parce qu'on aime. C'est tout. Attends, je vais aller chercher les rames. Il y a un moteur sur cette chaloupe-là. Tu vas mettre ton gilet de sauvetage, au moins? Oh, on n'a pas besoin, Anita, voyons donc. Regarde-moi, je suis bâti comme une armoire à glace. Tiens. Une armoire à glace, ça flotte. Oh. Regarde ça de quoi de valeur avec ça, toi, là. Ma pauvre petite poule d'eau. Tu ressembles à M. Michelin. Peut-être, mais lui, au moins, il flotte. Ça fait que tu vas me faire le plaisir de mettre ton gilet de sauvetage. Sans ça, ta petite poule d'eau embarque pas avec son vieux crapaud. Anita, voyons. Puis à part de ça, tu vas me faire le plaisir aussi de mettre des rames dans ce bateau-là. T'apprendras pas un vieux crapaud à nager, voyons. Bon nageur ou pas, si ton moteur planche, j'ai pas envie de revenir à la nage. Il est neuf, ce moteur-là. Neuf ou pas, je te l'ai dit, je veux pas revenir à la nage. Il faut des rames. De toute façon, on peut pas dire que ce soit tellement inspirant. L'amour dans un capernaum pareil. Ben non seulement c'est pas inspirant, c'est très dangereux. Hey, fumer puis décaper en même temps. Les plans pour ça après le feu dans toute la maison. Écrase. Bon, on va faire le ménage ici. Viens. On en a pour la nuit. Raison de plus pour se dépêcher. Commence par l'établir. Oh boy.
Aïe, aïe, les brownies. Elle en a pour 30 secondes avant d'arriver ici. Ça fait que fais-moi pas perdre mon temps. 30 secondes, hein? Programme ballon de plus. Non, non. David? Non, non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Tu triches ta cause avec tes ongles. Non. David! Quoi? Veux-tu aller répondre, s'il te plaît? Prends le message puis dis que je vais rappeler, OK? OK. Mélanie! Mélanie! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben oui, mais c'était juste pour faire l'ange, maman. Maman pas en faire, moi, l'ange. Tu peux pas marcher là-dessus, Mélanie. Maman te l'a dit 1000 fois de pas aller sur le bord de la piscine. Viens, tu l'as ton cadeau. Mon cadeau? Oui, oui, oui. Allez, vite, viens. Allez, allez! Si aujourd'hui je suis en vie, c'est à toi que je veux dire merci. Aujourd'hui je peux rêver, grâce à toi qui m'as sauvé. Un souffle a résisté à mon cri. De nouveau je souris à la vie, à la vie. On n'est jamais prêt à dire adieu, on n'est jamais prêt à fermer les yeux. Merci d'avoir agi, merci d'avoir compris que mon avenir était précieux. Combien